J'habite une petite ville du 61. J'ai quelques potes qui m'aiment bien, pourquoi j'en sais rien. On a fait 2 fois les 400 coups, on marche en crew, on part en couille. Tout raconter, rentrer nos parents fous. Après les cours au skatepark, j'écrivais mes premiers raps. J'ai vidé mes premiers packs, j'ai claqué mes premiers banques. J'ai mangé mes premières claques, perché sur la mini-rampe. J'ai gueulé mes premiers jacks. Ah. C'est bon? C'est bon, ça tourne. C'est donc le drapeau de la Corée. Drapeau de la Corée. Ça me fait penser à quoi? Drapeau de la Belgique. On vient d'y jouer ce soir et c'était comme d'hab en Belgique quoi. Il y a toujours la même ferveur, le même bordel et le même plaisir à venir jouer ici quoi. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vrai que dès nos premiers concerts, on s'est rendu compte qu'en Belgique, il y avait vraiment une ambiance et des gens super cool, que ce soit dans le public ou au niveau, je sais pas, de l'organisation, ou même du pays. Moi, je sais que j'aime bien aller à Bruxelles de temps en temps et on a beaucoup d'amour pour la Belgique. Et la Jupiler. La Belgique et la Jupiler. Commente cette photo. Marvin et je sais plus comment il s'appelle, putain, je suis un ouf. Putain. Je nous ai tendu un piège. C'est Arv. Les casseurs flotteurs, les originaux, ceux-là. Et là d'où on tire de notre nom, Maman j'ai raté l'avion, un film qu'on a tous maté, un film un peu générationnel et on aimait bien la ressemblance entre leur côté bras cassé et le nôtre quoi. On a toujours, je pense qu'on cultive encore aujourd'hui, on cultive un côté un peu décalé par rapport à ce qui se fait. J'enfile des Doc Martens coqués, je mets un pointard dans sa tête. Je m'entraîne à danser des claquettes sur sa sale face de tapette. Je tartine sur du pain, je le mange et je vomis sur la jaquette. On va faire du frisbee avec, me rentrer dans un lecteur cassette. Bâtard, je vais lui faire un joli gommage. Ouais, un peu emblématique de ce qui se passe un peu partout, même chez nous, quoi. De la montée des extrêmes et de Marine et de machin. Et Trump, c'est le commercial par excellence. Ça dégoûte beaucoup, quoi. Et en même temps, c'est vachement, c'est à l'image de ce qu'on connaît un peu de l'Amérique, quoi. Tu vois, c'est vraiment, tu vas d'un extrême à l'autre. Mais voilà, vrai facho, possiblement au pouvoir, c'est assez arbitraire. C'est très flippant. Quoi. Bah c'est moi, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? À part que j'ai l'air vieux sur cette... Ah merde, j'ai l'air vieux sur cette photo. Bah, je te trouve très bien coiffé déjà. Joli brushing. Ça va, non? Bah ouais, ça va, on dirait 2 jumeaux. Ouais. Scred, mais l'instrument fort. On saigne du nez. J'ai pas dormi, je vois la vie derrière des verres fumés. L'alcool me fait aucun effet, je vais me perfuser. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je suis perturbé. Putain Aurel, mais qu'est-ce que tu fais? Joël, quoi, c'est mon pote avant d'être mon partenaire de scène et je suis... c'est un peu délicat, mais je lui dois beaucoup, je lui dois même une espèce de seconde naissance. Ça fait 3 ans que ma vie a pris un autre tournant et qu'elle a pris beaucoup plus de sens et voilà, et je m'épanouis aussi au travers de ce que je fais, et c'est grâce à Aurel, quoi. Il m'a tendu une vraie perche et on s'accompagne et voilà, une poteau loyal. C'est beau le bien. Allez, on lâche une petite larmichette. Merci beaucoup. Écoute tes sons, on va Rentrer. T'aimes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Tu trompes ta meuf parce que c'est pas une traînée. Rameute la fine équipe toute la nuit, on va Traîner. Tu trouves jamais de taf, faut que t'arrêtes de Traîner. Ah putain, c'est une prostituée. Dans la rue Ashcroft. C'est à Blaye, je crois qu'elle a le visage flouté. Dédicace à Blaye, du coup. Il se baladait à Quartier Rouge ou à Bruxelles, je sais pas trop où. Ouais, on a fait une chanson sur la prostitution. C'est en fait notre Demain c'est loin, mais en version prostitution. Et du coup, c'était un délire où genre t'en as un qui était pro pour les mauvaises raisons et l'autre qui était anti pour les mauvaises raisons. Et donc voilà. C'est un gros délire qu'on s'est tapé à deux, et en même temps, quand on avait 19-20 balais, c'est vraiment un truc qui nous fascinait, je pense, tu vois. Comme un max de jeunes un petit peu en pleine misère sexuelle, affective, un truc qui fascinait un peu, quoi. Évidemment, la réalité est moins rose, et nous, on a fait un morceau 20e degré, quoi. Avenier. J'ai fait une marque de vêtements qui s'appelle Avenier, qui est basée à Lausanne. Et donc du coup, c'est assez jeune, ça fait 2-3 ans que j'ai lancé ça avec un pote à nous qui s'appelle Seb. Et du coup, voilà, on essaye de faire des vêtements fabriqués de manière
de manière éthique. On essaye de faire des vêtements en fait qui nous ressemblent. Tu vois, on commence à être un peu plus vieux, on veut rester dans le streetwear mais quand même porter des fringues de qualité. Et donc du coup c'est un des projets que j'ai actuellement. Oh putain, tu me refiles le mic. Alors dis-nous pour qui tu votes. Une carte électorale, je m'en suis, je crois, jamais, je m'en suis servi une fois, je suis allé voter une fois dans ma vie. J'ai pas vraiment honte de le dire parce que et ma mère m'en voudra si elle tombe dessus, mais je me sens pas concerné en fait, je me suis jamais vraiment senti concerné, je regarde ça avec un œil plutôt distant et amusé. En période électorale, j'aime bien voir les clashs, un peu à la manière des rappeurs, et même on se repassait des Bernard Tapie contre Le Pen, ça nous faisait marrer, tu vois. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que Non, mais vous arrivez. soyez poli, mais je monsieur. peux pas être Vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, Oui, vous êtes poli. Vous avez dû apprendre à parler La seule depuis que vous êtes sorti. la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Qui sont-elles? Ah, Jackie et Michel, on dit merci qui? Oh putain. Oh, moi je suis archi pas. Alors je vais sur les sites de boules, mais Jackie et Michel, j'ai jamais été attiré, je connais vraiment pas le délire. Alors que le collègue à ma gauche. Non, je suis pas trop. Je suis pas trop Jackie et Michel non plus. Hein. Je suis pas. Peut-être si on avait genre 10 ans de moins, ça nous aurait parlé un peu. En fait, je vois ce que les gens ils kiffent, le côté proximité. Parce que t'as l'impression que tu peux baiser ta boulangère à tout moment, tu vois, quand tu vas sur Jackie et Michel. Ce qui est bizarre chez Jackie et Michel, c'est genre tout le marketing qui va autour et tout, c'est un peu. Boutique à Paname, à Montparnasse. Ouais. C'est devant une boutique Jackie et Michel, quoi. Ouais, il y a des boutiques et tout. Après, voilà, moi, c'est pas. Enfin, j'en sais rien. C'est tout le délire. C'est rigolo. C'est devenu presque mainstream chelou, tu vois. C'est plus trop mon. Ça me fait pas bander de ouf. Ah, Gringe. De Jacques T. C'est Gringe dans Comment c'est loin. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire le film, c'est que Gringe, il a vraiment un charisme, il prend vraiment bien l'image et ça se voit sur cette photo. Réfléchis comme un mec. Tu vois, ce serait comme un poteau à nous, mais qui est bonne. Ouais, si, je vois le délire. Et ben rien qu'avec ces tournures de phrases, ben, j'arrive à voir le genre de chatte qu'elle a, mon gars. Tu vois les magasins de jouets à la grande récré? Ouais, si, je vois. Et ben quand t'as 8 ans et que tu rentres pour la première fois dans le magasin, Ouais. et ben sa chatte c'est pareil. Mais juste avec des textos. Mais juste avec des textos, mon gars. Je connais trop bien la psychologie féminine. Et dans ma tête, Gringe, il m'a toujours fasciné, il a toujours ce truc de... Même sur scène, il a une gestuelle, il a une façon de... Ouais, t'as des gens, ils accrochent pas l'image. Et Gringe, il accroche vraiment bien l'image. Et puis, au-delà de ça, c'est mon pote. Ça fait maintenant, on se connaît depuis, je sais pas, 99, un truc comme ça. 99-2000. Donc, en fait, on est potes depuis 16-17 ans. Ça commence à faire méga longtemps. Et puis, je suis super content de... S'il n'était pas là, ce serait pas pareil. Je lui fais écouter tous les morceaux que je fais. On discute tout le temps. On se voit tout le temps. Et c'est méga cool, quoi. Encore des bonnes affaires. Si tu regardes en arrière, ne vois pas que le vide te casse pas trop vite. Attends parce qu'il nous reste encore des bonnes affaires. Si tu regardes en arrière, ne vois pas que le vide te casse pas trop vite. Attends parce qu'il nous reste